Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de ton cerveau. Il est protégé dans ta boîte crânienne, un peu comme une noix dans sa coquille. Notre cerveau contrôle tout notre corps et choisit tout ce que nous faisons. Se sentir triste, voir, se déplacer, dessiner. Dans l'apprentissage, le cerveau est la partie la plus importante du corps humain. Tu l'utilises sans cesse, et particulièrement à l'école. Alors, ce serait bien que tu saches comment il fonctionne. Tu peux imaginer le cerveau comme un chef d'orchestre. Il reçoit les informations, les enregistre et donne les réponses. Il dit à chaque organe ce qu'il doit faire en fonction des situations. Le cerveau contrôle tout ce qu'on pense, tous les mouvements qu'on fait. Et c'est grâce à lui que nos 5 sens fonctionnent. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Il est constitué de 4 lobes qui ont chacun une spécialité, mais qui travaillent toujours ensemble, car ils sont reliés par des réseaux de neurones. Tu peux les imaginer un peu comme des fils électriques qui véhiculent des informations. Si ça t'intéresse de voir à quoi ressemble ton cerveau, tu trouveras des photos sur Internet que les scientifiques ont réussi à prendre grâce à une grosse machine appelée IRM. Ton cerveau grandit en même temps que ton corps. Même à l'âge adulte, tu peux continuer à le modifier, à faire circuler de nouveaux courants électriques. Par exemple, à 80 ans, si tu décides d'apprendre le chinois, c'est possible. Apprendre, mémoriser, c'est créer des connexions entre neurones, brancher des fils. Plus on entraîne notre cerveau, mieux on apprend. Il n'y a pas d'enfant intelligent ou bête. On ne naît pas avec un cerveau qui a un nombre limité de facultés. C'est toi qui le construis, le façonne, crée de nouveaux courants électriques. Tout le monde est capable d'apprendre. Plus on entraîne notre cerveau, plus il est efficace et rapide. Le cerveau est également responsable des émotions. Le stress ou l'anxiété rend les apprentissages plus compliqués. Ils produisent des hormones qui modifient notre manière de penser, agir, ressentir. Les scientifiques pensent que nous apprenons mieux quand nous sommes heureux et relaxés. Quand tu apprends une chose nouvelle, elle entre dans ton cerveau et y trouve une place. Pour retrouver ce que tu as appris, tu peux utiliser plusieurs chemins qui se sont créés dans ton cerveau. Au début, c'est difficile parce que tu ne connais encore pas bien le chemin qui va te conduire à ce que tu as appris. Dans le cerveau, il y a plein de chemins. Mais plus tu utiliseras ce que tu as appris, plus ton cerveau trouvera des raccourcis pour y arriver. Le chemin se transforme en route, puis en autoroute, et te permet de retrouver très rapidement ce que tu as appris. Par contre, si tu restes longtemps sans te servir de ce que tu as appris, cette autoroute redevient une route, puis un chemin, et pourra même disparaître. Pour bien travailler, ton cerveau a aussi besoin de repos, d'eau, de bons repas, pas trop riches en sucre, et de pauses régulières. Tu l'as compris, ton cerveau n'est pas qu'une simple boîte dans laquelle tu ranges des choses. À l'intérieur, c'est toi qui le transformes. C'est toi qui branches et débranches. Cette chronique a été écrite grâce à Découvrir le cerveau à l'école aux éditions Canopée. Défi du jour, une petite énigme pour faire fonctionner ton cerveau. Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je? Tu peux envoyer ta réponse à ta maîtresse qui me le transmettra.